Le projet Innovation, il s'agit en fait d'un cours pour les étudiants de Bac 3, de Bloc 3 en sciences économiques et gestion. En fait, il s'agit d'une unité d'enseignement intégré qui implique une équipe pluridisciplinaire derrière. Et donc, ça rentre aussi dans le cadre en fait de l'approche pédagogique Learning by Doing qui a été implémentée par la faculté en 2019. Alors, l'objectif en fait de ce cours, essentiellement, est d'introduire nos étudiants en fait aux objectifs de développement durable, les amener à réfléchir sur justement ces problématiques sociétales, mais aussi les amener en fait à contribuer d'une manière concrète à travers une solution innovante pour résoudre un des défis qui choisit en fait chaque année. À titre d'exemple, l'année dernière en fait nos étudiants ils ont travaillé sur la problématique de l'handicap et cette année ils travaillent sur un problème qui est lié en fait à la lutte contre la pauvreté et la précarité. Alors la pédagogie immersive, elle se concrétise via l'organisation de 2 journées à l'extérieur de l'université. Première étape, l'immersion dans l'équipe, où là on va plonger les étudiants dans la construction de leur équipe au travers de diverses activités qui favorisent l'inclusion et la cohésion d'équipe, notamment divers défis assez ludiques. Deuxième étape, c'est l'immersion dans la thématique avec 2 volets. Un premier volet qui est vraiment se plonger dans la peau d'une personne ici, mais cette année, on se met dans les chaussures d'une personne en situation de précarité, on écoute via un casque son récit, ce qui nous permet vraiment de se plonger dans la peau de quelqu'un qui vit cette situation. Et puis, deuxième volet de cette immersion dans la thématique, c'est le recours à des témoins. L'année dernière, par exemple, le témoignage d'un entrepreneur en situation de handicap a beaucoup inspiré, beaucoup touché les étudiants. Il est fort rare que l'on permette dans un même espace à des étudiants, à des chefs d'entreprise, à des personnes en situation de handicap, de se rencontrer et de réfléchir sur la thématique de la création d'une entreprise à finalité sociale destinée au développement de services pour les personnes en situation de handicap ou de maladie chronique. Et donc ça me semblait important d'y être. J'ai modifié un peu leur perception du monde du handicap et de la maladie, parce qu'ils ont vu un homme de 50 ans qui marche, qui parle normalement, arriver pour leur présenter à la fois son histoire et son parcours. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Les étudiants doivent faire preuve de créativité et faire émerger des idées de solutions innovantes pour en arriver à sélectionner et à développer une offre, donc un produit ou un service. Ensuite, ils doivent étudier la faisabilité de l'innovation retenue via 2 collectes de données, donc 2 études de marché, ce qui va leur demander d'interagir avec des acteurs, donc par exemple des consommateurs, des entreprises ou des ONG. Les étudiants doivent être aussi capables de gérer le projet de manière autonome, même si nous les accompagnons dans le processus et à différents moments clés par des séances de coaching. Donc, le projet sur lequel je travaille avec mon équipe est un projet qui avait pour but d'améliorer la vie des personnes handicap visuelles dans la société. Et donc on a développé un produit de maquette en 3D qui a pour but de représenter les lieux publics pour que les personnes puissent se repérer facilement, par exemple dans les gares, les universités ou les centres commerciaux. Pour notre projet, on a été en contact avec des personnes qui ont ce handicap visuel et des associations qui travaillent dans le domaine. Alors d'un point de vue académique, ça nous a permis de réfléchir et de prendre en compte beaucoup plus d'aspects pour notre projet, que notre projet soit plus complet pour avoir le meilleur impact possible. Et d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain, avec ces interactions, on s'est rendu compte de la chance qu'on avait et ça nous a vraiment motivés à mettre tout ce qu'on avait dans ce projet pour essayer d'avoir le meilleur résultat. Notre projet consiste en un jeu destiné aux enfants sourds malentendants, mais aussi aux entendants, qui sert en gros à apprendre la langue des signes, pour les malentendants de développer leur langage et pour les entendants d'être introduits à cette langue. Et le but est aussi d'inclure du coup les entendants et les malentendants. Donc nous étions en contact avec les ASBL, c'est des ASBL qui encadrent les enfants ou ados sourds et malentendants. Et donc c'était hyper enrichissant parce qu'à la fois on était en contact avec ces encadrants et à la fois avec des sourds et des malentendants. Et c'était vraiment impressionnant de voir qu'en fait il y avait tout ce monde derrière, même si nous on n'était pas impactés par cet handicap, et il y avait vraiment ce monde et qu'il était très riche et qu'il y avait pas mal de choses à respecter et à apprendre pour pouvoir vraiment proposer un produit personnalisé et utile. Donc au final c'était vraiment super chouette de voir la valeur que nous on pouvait apporter par nos idées et par la réalisation de nos idées dans le monde.